Eh bien le bonjour. Alors aujourd'hui dans le cours, je vais vous parler de comment optimiser un site WordPress. Voilà. Alors, on est sur la page d'accueil du site de cours. Alors comment optimiser un site WordPress? C'est-à-dire faire un site rapide et sans ralentissement. Euh, il faut se l'avouer, un site lent, ça ne plaît à personne, ni à vous, ni à vos visiteurs, que ça va faire fuir, hein. C'est comme la file interminable dans un bureau de poste ou ailleurs, hein. Vous attendez sagement votre tour, mais ça n'avance pas. En ce qui concerne un site internet, si au bout de X secondes, le site n'est pas ouvert, ou si de la page d'accueil pour aller sur une autre page ça met trop de temps, l'internaute va partir. Voilà, par exemple, s'il doit attendre 15 secondes sur internet, c'est très long. Donc s'il doit attendre 15 secondes pour passer de la page d'accueil à la page à propos, et que déjà la page d'accueil était très longue à s'ouvrir, vous avez perdu un internaute et il ne reviendra pas. Pourquoi il est important d'optimiser la vitesse d'un site? Parce que depuis 2010, Google considère que le temps de chargement d'une page est un critère de pertinence pour son algorithme. Dans la pratique, son impact est très faible en termes de positionnement, un site rapide, mais si les sites très, très lents à se charger au moins 15 secondes peuvent être pénalisés, les sites ultra rapides, moins d'une seconde de temps de chargement, peuvent a contrario se voir accorder un petit boost. Mais pour l'immense majorité des sites, il faut reconnaître que l'impact sera quasiment insignifiant. En fait, l'importance de la vitesse de chargement des pages de votre site la vérité est ailleurs, est à chercher ailleurs. Elle est déterminante, par exemple, pour l'expérience utilisateur, hein. Un site lent a de fortes chances de faire fuir vos visiteurs, hein. Si un visiteur sur 4 quitte un site qui met plus de 4 secondes à se charger. Bien entendu, 4 secondes, c'est pas très, très long. Mais pour Internet où tout va très vite, 4 secondes, c'est excessivement long. Et si vous, par exemple, vous faites du e-commerce, vous allez perdre un potentiel client qui ne reviendra pas. Et donc du coup, vous avez l'expérience de l'utilisateur, les conversions, c'est-à-dire si un visiteur n'est plus en train de naviguer sur vos pages, vous n'aurez aucune chance de réaliser des conversions, c'est-à-dire une action que vous souhaitez que votre visiteur accomplisse. Que ce soit un appel à l'action, quoi, hein. La vente d'un produit ou d'un service, l'inscription à votre newsletter, le téléchargement d'un guide en PDF, hein. Voilà. Après, il y a ce qu'on appelle le taux de rebond. C'est soit le taux de visiteurs qui ont seulement surfé sur une seule page de votre site parce qu'il était trop lent. Et après, vous avez le crawl, toujours un merveilleux anglais, réalisé par les moteurs de recherche. Et notamment, et en particulier par les robots de Google, mais il y a Bing et d'autres moteurs de recherche. D'ailleurs, dans dans le module SEO, vous verrez, je vous parlerai de Bing. Pardon. Donc les robots de Google
Le crawl, qu'est-ce que c'est? C'est l'exploration des URL au pluriel, hein, c'est-à-dire les adresses web de vos pages et de vos articles qui sont sur votre site. Donc les robots explorent tout ça. Ensuite, cela permet ensuite à Google de les indexer dans sa base de données pour pouvoir par la suite les afficher dans des résultats de recherche. Donc en définitive, plus votre site est rapide, plus Google pourra explorer un nombre d'URL important. Donc, du fait, si vous avez 5-6 pages, voire plus, et d'autant d'URL, ils seront indexés par Google. Si vous avez un site trop lent, c'est pas gagné, c'est pas gagné. Alors, quels facteurs peuvent ralentir la vitesse de chargement d'un site WordPress? Un thème trop lourd. Là, je vous en ai parlé. Celui-là qu'on utilise, c'est Blocksy. Il est très optimisé pour pas mal de types de sites. Et il est léger en termes de fichiers. Parce qu'un thème trop lourd, ça peut être il peut avoir trop de fichiers ou d'effets d'animation et trop de fonctionnalités. Alors les trois combinés, ça fait que le thème est trop lourd. Il peut y avoir également trop d'extensions activées ou trop d'extensions lourdes. Si en plus les extensions lourdes sont toutes activées, je vous dis pas la galère. Voilà, vous pouvez avoir éventuellement 15-20 extensions, mais peut-être il n'est pas utile de toutes les activer. Après, il faut regarder, comme je vous ai montré précédemment, il faut regarder le contenu des extensions. Ensuite, on a un hébergement bas de gamme, qui peut se traduire par une offre trop faible par rapport au trafic que reçoit votre site. Des images trop lourdes à charger, il faut les faire au format AVIF. Voilà. Je vous ai montré, ou je vais vous remontrer le convertisseur. Il vaut mieux les convertir en ligne, les images trop lourdes. D'abord, éventuellement, les compresser. Donc là, il y en a deux que je vous montre. Non, ça, c'est pas ça. Ça, c'est la page d'un navigateur. Voilà, donc il y a TinyPNG. C'est pas mon préféré, voilà, j'utilise celui-là. C'est en français, il n'y a pas besoin de traduire. Donc ça permet de compresser une image. Et après, je vous l'ai déjà montré, pour la convertir au format AVIF, je viens sur ezgif.com. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore qui peut ralentir un site? Des polices d'écriture. Voilà. Trop de polices d'écriture. En général, pour un site, on recommande une ou deux, grand maximum 3, mais 2 c'est amplement suffisant. Vous pouvez faire une police d'écriture pour les titres, et les H1, H2, H3, etc. Et une police d'écriture pour les textes. L'absence de mise en cache, ça, je vous en ai parlé, ou je vous en parlerai. C'est déjà installé. Bon, c'est déjà installé en fait. Je rajoute des vidéos sur le programme. Donc l'absence de mise en cache, là, je vous ai montré comment installer et paramétrer l'HighSpeed Cache. Voilà, une version de PHP obsolète aussi. À la base, WordPress est codé en PHP. Donc, quel que soit l'hébergeur où vous êtes, il vous faudra mettre une version, au moins la version PHP 8.0.
avec la dernière version de WordPress, la 8.3 PHP, hein, fonctionne très bien. Enfin, toutefois, moi je les ai mis à jour il y a quelques temps, j'ai eu aucun problème. Mais avant, vous ferez une sauvegarde de votre site, hein. On a déjà vu la sauvegarde avec Updraft Plus. Et puis je vous ai montré aussi via l'hébergeur ODSwitch, que je recommande. On peut héberger directement de chez lui. Alors, je vais vous parler de quelques étapes pour accélérer votre site WordPress. Alors déjà, une fois que vous avez vous auriez fait les pages de votre site, il y a quelques sites pour aller vérifier la vitesse de chargement. Alors, je vais vous les montrer. Moi, il y en a qu'un que j'utilise. Donc, il y a pingdom.com. Voilà. Voilà, je suis sur un navigateur Brave, donc je n'ai pas d'extension pour traduire. Enfin, je vous laisserai jeter un œil. Ensuite, il y a Web Page Test. Lui, c'est... Non, c'est... Qu'est-ce que c'est ça? Ensuite, il y a... Non, je l'ai fermé, mais il y a GTmetrix. Et puis, il y a celui que je préfère, celui-là. Comment ça s'appelle? Page Speed Inside. Alors, je vais vous refaire... Ça, c'est mon site web designer. Je vais vous refaire l'analyse à l'heure où je fais la vidéo. Analyser. Donc lui, il a l'avantage, il va vous analyser sur le mobile. Non, si je montre avec le doigt, ça ne se verra pas. Sur le mobile et sur le PC, hein, le bureau. En général, c'est assez rapide. Et ça va afficher il affiche le score de performance de... je m'égare. Voilà, je voulais page Speed Inside est par exemple intéressant. Je trouve le plus intéressant pour au moins 3 bonnes raisons. Il affiche le score de performance. Vous voyez là. Pour mon site de web design, sur le mobile c'est 100. Accessibilité 96, c'est très bien. Bonne pratique 93. SEO 100. Voilà. Là vous avez les vitesses de chargement, Speed Index, hein, pour le mobile. Hein. Et sur le bureau, c'est sensiblement pareil. Voilà. C'est des excellents chiffres. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tout avoir à 100. Si celui-là et celui-là sont à 100, c'est déjà pas mal. Donc, il présente vos résultats au Core Web Vital. C'est en traduction les signaux web essentiels. Donc, je montrais en vitesse de chargement, stabilité visuelle. Donc, les signaux web essentiels, on va rester en français. Évalue l'expérience utilisateur vécue par un internaute sur une page web. Et ils sont pris en compte par l'algorithme de Google depuis 2021. Voilà, donc ça fait quelques années. Par exemple, il peut vous proposer on va retourner dessus. Et bon là c'est pas le cas. Il peut proposer... Bon, là, il y a des petits trucs... voilà, c'est pas important. Mais il peut vous faire des recommandations pour améliorer votre vitesse de chargement. C'est ce que font les autres outils que je vous ai montré, mais j'aime bien celui-là. Voilà, par exemple, s'il y avait des chiffres en orange, 4 ou en rouge, c'est pas très bon. Hein.
Mettons celui-là, il soit en orange, il soit 76, un peu moins pour les autres. Vous aurez plus de suggestions de ce qu'il faut faire pour améliorer les scores. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Voilà, installer la dernière version PHP, ça je voulais indiquer, hein, selon l'hébergeur que vous aurez choisi. Ils ont chez ODSwitch, il y a un cPanel qui permet de mettre rapidement la version PHP à jour. Il faudra aussi activer la mise en cache. La mise en cache. La mise en cache, mais ça, je vous ai déjà fait un cours là-dessus, hein, oui, parce que on a l'impression de voyager dans le temps. Je vous fais cette vidéo qui est censée... Enfin, je rajoute des vidéos dans les cours. Donc celle-là, en fait, elle est censée avoir été faite avant les cours sur l'optimisation, la sécurité et compagnie. Hein. Mais c'est pas grave. Quand vous suivrez les modules dans l'ordre, vous vous en rendrez pas compte. Je crois qu'on a fait le tour. La compression des images. Oui, je voulais revenir sur la compression des images avec l'outil que je vous ai montré, qui est là, celui-là. J'aime bien celui-là parce qu'il est en français, hein. Donc la compression des images, ça peut représenter jusqu'à 50% du poids total d'une page. Donc il est important de les redimensionner. Voilà. Plus elles sont lourdes, plus votre page mettra du temps à se charger, c'est évident. En règle générale, une page web ne devrait pas dépasser 2 MO, hein, en comptant les images, le texte, hein, les animations et tout ce qu'il y aura dessus. Parce que le problème, en fait, c'est les fichiers créés par un appareil numérique sont aujourd'hui très volumineux, hein, je parle des photos. Ils peuvent peser jusqu'à 4 MO jusqu'à 8 MO. Donc il est utile de les compresser, voir s'ils sont trop grands, hein. Ça c'est pareil, ça a été... je vous renverrai au tutoriel sur les médias, hein, pour, une fois que je vais vous montrer un exemple, hein. Je vais essayer de trouver une image grande. Ouais, qu'est-ce que je pourrais aller prendre? De l'IA, je vais aller chercher, hein. Vous voyez, je m'amuse à faire des images IA. Je pense pas que je fasse des cours sur l'IA. Je m'en sers à des fins récréatives. Voilà, j'aime bien celle-là. Voilà, elle fait... Non, mais celle-là, elle a le bon... Ah oui, non, mais ça, elles ont toute la bonne taille. Qu'est-ce que je pourrais faire? Chercher une image. Alors, une image, coucher de soleil. Coucher de soleil. On va faire ça en direct. Image. Quelle taille elle fait, ça là? Ça, c'est joli. Alors, non. Vidéo, image, tout. Il n'y a pas moyen de... voilà. Filtre, non. Non, voilà, pour les images, je vais aller sur un autre navigateur que Brave. J'en utilise plusieurs, hein. J'utilise Firefox pour différentes raisons. J'utilise Firefox, Brave, Chrome et Edge. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Coucher de soleil. Coucher de soleil. Alors, image. Ben voilà. Non, c'est plus, voilà. Non, qu'est-ce qu'il me fait là? Des outils, taille, voilà. Taille, on va prendre une grande taille. Alors, combien elle fait celle-là?
Si on clique dessus, 1200, voilà, elle est très grande. Je vais l'enregistrer dans les téléchargements pour la retrouver. Voilà, c'est fait. On retourne sur Brave. Et c'est pour vous montrer qu'on peut... déjà, je vais la convertir au format vif. Téléchargement. Allez. Hein. Ouais, comme on a déjà vu, le nom du fichier est pas bon, hein, mais bon. Là, c'est pour la démonstration. Voilà, télécharger. Convertir au format vif. Et on peut la bouger, on peut faire des trucs, on peut faire des effets, mais on peut la redimensionner. Alors, si je la faisais 300 par 300, elle restera toujours au format vif. Hein. Bon, je sais pas, ça va pas donner un bon résultat parce qu'elle est plus... enfin bon, on va voir. Et voilà, bon ça fait bizarre, mais bon, vous pouvez non, mais c'est joli quand même. Hein. Vous pouvez, une fois que vous avez converti votre fichier au format vif, vous pouvez le redimensionner. Bon, en général, 1024 par 1024 pour des grandes photos, c'est amplement suffisant. Je crois qu'on a fait le tour. Je vais faire encore la publicité pour l'hébergeur, hein, de Switch. Je ne cesse de le recommander. Voilà. Ah oui, un hébergeur performant, mais après il y a plusieurs sortes d'hébergement. Donc vous avez l'hébergement WordPress mutualisé, c'est-à-dire sur un même serveur, il est occupé par plusieurs sites à la fois. Ensuite, on a l'hébergement VPS, c'est-à-dire que vous configurez vous-même votre serveur de A à Z. Ça c'est compliqué, il faut s'y connaître. L'hébergement dédié, vous disposez de votre propre serveur sans le partager avec d'autres sites. Et puis après, il y a éventuellement l'hébergement WordPress Infogéré, c'est un prestataire qui s'occupe de tout pour vous. Mais bon, pour débuter, un serveur mutualisé conviendra à la plupart d'entre vous. Et je ne cesse de recommander O2 Switch, mais bon, vous avez Hostinger aussi. Il y a l'embarras du choix. Après, oui, gérez correctement vos plugins, vos extensions. Ouais. Non, mais ça, on l'a vu et revu. Je pense que on va en rester là. On a fait le tour pour cette vidéo de voyage dans le temps. Oui, voilà, je voulais rajouter s'il y a des... mais je vous l'ai déjà dit, je crois, dans une autre vidéo. Mais il est toujours bon de le répéter. Si vous avez des soucis, après installer des extensions et vous ne savez pas laquelle c'est. Non, avant d'avoir des soucis, voilà, si vous installez beaucoup d'extensions et qu'il y en a certaines que vous n'utilisez plus, le mieux c'est de les supprimer. Voilà. Après, ce qui est bien aussi, c'est de tester la vitesse de chargement de votre page après l'activation d'une extension. Si les performances en prennent un coup, vous regardez à avant et après, vous aurez trouvé qui est le fautif. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que pourrais rajouter? Le terme performant, je l'ai déjà dit. Parmi les termes, oui, les thèmes performants, moi je ne jure que par Bloxy, mais il y a également Astra, GeneratePress, Neve et Cadence. Cadence, si vous aimez travailler des blocs de Gutenberg. Mais bon, dans la formation, on ne travaillera qu'avec Elementor.
Et ben voilà, je suis arrivé au bout de ce retour vers le passé du futur de cette vidéo. Et je vous dis, euh, et je vous dis à bientôt pour un nouveau cours.